Le bruit des pompes cache mal le silence de mort qui règne aux abords de cette villa de Tanger. C'est au sous-sol que les secouristes ont fait la macabre découverte. Les corps sans vie de femmes et d'hommes qui travaillaient ici dans un atelier clandestin de textile, piégés par les eaux diluviennes. Ce matin, il y avait énormément de pluie et elle est montée si vite qu'on s'est retrouvés coincés. Impossible de traverser la rue. À 9 h, l'eau nous arrivait aux genoux. Ici, c'était l'enfer. Trop d'eau, trop d'eau. Au petit matin, ce lundi, les pluies de ces derniers jours inondent ce secteur résidentiel. Alors que l'eau monte rapidement dans le sous-sol de la villa, les habitants du quartier interviennent. Nous avons ramené une corde pour faire sortir 10 personnes. Une vieille femme, un petit enfant étaient parmi eux. Pour les autres, il est trop tard. D'après des témoins sur place, la présence de machines et la brusque montée des eaux auraient provoqué une électrocution. Au départ, ils m'ont dit que ma fille n'était pas morte, mais sa sœur qui travaillait aussi ici m'a confirmé qu'elle était décédée, qu'elle l'avait attrapée de sa main et qu'elle était tombée dans les égouts avec les inondations. Dans le sous-sol de cette villa, plus de 30 ouvriers travaillaient pour une unité de production informelle, comme on les appelle ici, des usines clandestines ne répondant à aucune norme légale, mais qui fournissent plus de la moitié de la production textile marocaine. Une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider les circonstances et déterminer les responsabilités du drame. D'après une source policière, le propriétaire de l'atelier, qui fait partie des survivants hospitalisés, sera entendu dès que son état le permettra.